Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble une recette que vous me réclamez depuis un certain temps, la brioche tressée. Alors je vais tenter de vous donner toutes mes astuces pour la réussir au mieux, avoir une jolie tresse, une brioche bien gonflée, moelleuse, dorée. J'espère que mes conseils vous plairont, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, on commence par contrôler la température du lait qui doit être comprise entre 36 et 40 degrés. L'idéal, c'est d'avoir une température d'environ 38 degrés. Il ne faut surtout pas qu'elle dépasse les 50 degrés, sinon cela va tuer votre levure. On ajoute ensuite la levure déshydratée et on mélange bien pendant quelques minutes pour la dissoudre. On peut aussi mettre de la levure fraîche de boulanger. Pour cela, on multiplie les doses par 2,5. Il vous faudra donc 15 g de levure fraîche de boulanger. On laissera reposer notre mélange lait-levure pendant 10 minutes. Puis dans le bol du robot, on verse la farine, le sucre et le sel. On mélange le tout. Puis on creuse un puits au centre. On y verse alors l'œuf et le mélange lait-levure. On va ensuite pétrir le tout à l'aide du robot ou à la main si vous n'en avez pas, jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte bien homogène qui se détache des parois du bol. Il faut compter une dizaine de minutes pour le pétrissage. Puis quand la pâte est bien homogène, on ajoute le beurre mou coupé en petits dés à température ambiante. Et on pétrit encore une dizaine de minutes jusqu'à ce que le beurre soit complètement incorporé à la pâte. Il faut qu'elle soit souple, élastique et ne doit plus coller aux mains. La pâte est prête, voici ce que l'on doit obtenir. On forme alors une boule bien homogène avant de la réserver dans un grand saladier. Puis on couvre d'un torchon propre et on laisse lever la pâte pendant environ 1h30 à 2h à température ambiante, si possible dans un endroit un petit peu tiède. Après repos, on retire le torchon, la pâte a bien doublé de volume. On va alors la dégazer avec le poing pour chasser l'air. Puis on rassemble la pâte pour former à nouveau une boule bien homogène. On la remet dans le saladier. Puis on couvre bien toute la boule de film alimentaire avant de la réserver environ 2 heures au réfrigérateur. On aura ainsi plus de facilité pour travailler la pâte et façonner notre brioche. Après repos, on retire le film alimentaire puis on dégaze à nouveau. On forme une boule que l'on pèse avec une balance. Alors ici ma pâte fait 470 g. On va ensuite la partager en 3 pâtons d'environ 156 g chacun. Ils vont nous servir à réaliser les brins de la tresse. Alors pour les réaliser, on prend chaque pâton que l'on fait rouler sur le plan de travail pour obtenir de longs boudins d'environ 40 cm. Alors on étire la pâte petit à petit, doucement.
Voici ce que l'on doit obtenir, alors surtout on n'hésite pas à réserver les brins pendant environ 15 à 20 minutes au congélateur pendant le façonnage, car lorsque la pâte est bien froide, on la travaille beaucoup plus facilement et surtout on peut bien étirer les brins de la tresse. Voici ce que vous devez obtenir. On va ensuite disposer nos 3 brins de manière à former une tresse. Alors à savoir que c'est toujours le brin extérieur du côté des 2 brins qui va bouger pour former votre tresse. Et surtout on évite de trop serrer la tresse car celle-ci va encore gonfler pour la seconde pousse. Puis on soudera bien les extrémités de la tresse en essayant de les dissimuler sous la brioche. On reprend aussi l'extrémité du départ et on refaçonne la tresse sur cette extrémité avant de bien souder les brins ensemble et de les passer sous la brioche. Voici ce que l'on obtient. On réserve la brioche tressée sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson, puis on couvre d'un torchon propre et on laissera à nouveau lever pendant environ 1h à 1h15 à température ambiante. Puis pendant ce temps, on prépare la dorure en battant une cuillère à soupe de crème liquide avec un œuf à l'aide d'une fourchette. Puis après repos, on reprend notre brioche qui a bien poussé. On va alors la badigeonner délicatement de dorure avec un pinceau. Puis on parsème du sucre en grains sur la tresse. On préchauffera alors notre four à 180 degrés chaleur tournante, puis on enfourne la brioche pour environ 15 minutes de cuisson. Elle doit être dorée. Enfin, à la sortie du four, on la laissera tiédir un petit peu avant de la manipuler et elle pourra alors être dégustée. Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous! La brioche tressée est terminée, j'espère que ma recette vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi vos avis en commentaire si jamais vous refaites la recette à la maison. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.